Bonjour, bonjour. On sort du procès, on sort du procès. On sort du procès de l'Amafo, on sort du procès, c'était... On sort du procès, vous savez, hein. Le procès était prévu aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Bisous à vous. Donc, c'est la sortie de la cour d'appel de Yaoundé, salle numéro 3. Où s'est passé, où a eu le procès de notre sœur. Voilà. Notre sœur, son procès était aujourd'hui. On sort de là. C'est renvoyé en septembre. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'arrive à la maison avant de vous expliquer. Bah, c'est honteux. Donc, ça s'est super bien passé. Très, très bien passé. J'étais assise à côté de Flore. C'est tout. Et voilà. C'est une grande fille. Et il y avait plein d'abeilles. Les abeilles ont rempli la salle. C'était trop classe. C'était... Un côté, c'était comme les... Le côté des abeilles, c'était la classe de ça. Oui, oui, oui. C'était la classe. C'était... Donc, ça s'est super bien passé. On est là. On est allé... en tout cas, 7 h, moi, j'étais là-bas. Parce que c'était prévu. Le début des audiences, c'était prévu à 7 h. Et on ne sait jamais à quelle heure on va nous appeler. Donc, il faut être là à l'ouverture des audiences. Donc, ça s'est super bien passé. Flore est rentrée directement pour se reposer, bien se reposer. Et parce qu'il y aura la vente privée samedi. Je fais la vente privée, après je prends mon avion. Parce que c'est à cause du procès que je ne suis pas parti. Je devais déjà partir. Donc, dès que la vente privée finit samedi, dimanche, je me repose et lundi, je prends l'avion. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça s'est bien passé. Le collège d'avocats de ça. Dans le commentaire, ça sera tout à l'heure. Parce que franchement, comment les gens, quelqu'un peut décider d'être dans le faux? Qui me dit de ne pas mâcher le chewing-gum? Que je ne dois pas mâcher le chewing-gum devant la caméra. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Mais vous savez ce que ça veut dire mâcher le chewing-gum? Au lieu d'écouter ce que vous écoutez, vous voyez le chewing-gum. Vous savez que le chewing-gum, quand tu es stressé, tu dois mâcher le chewing-gum. Hein? Ça détend les nerfs. Vous ne savez pas ça. J'ai acheté, j'ai envoyé Thierry pour aller m'acheter les chewing-gums. Il allait m'acheter les chewing-gums du Cameroun. Parce que j'en avais besoin. C'est des maisons quand même de toutes les façons. Même quand tu as ta raison, voilà. C'est des maisons, des endroits où tu sens des choses, tu sens des vibrations. Et si tu es une personne simple comme nous, ça te met dans un état naturel de stress. Donc, je suis obligé de remettre le chewing-gum dans ma bouche. Si mâcher le chewing-gum, ça te gêne trop, ma chérie, avec l'état de stress que je viens de vivre, pardon, avec le respect, déconnecte-toi, non? Tu te déconnectes. Le tribunal stresse beaucoup. Le tribunal stresse beaucoup. Que tu aies raison ou pas, c'est pas un endroit catholique. Voilà. Donc, en tout cas, avant l'ouverture des débats, il n'y a pas eu d'ouverture des débats parce que... Et que mon téléphone est déchargé. Pourquoi
n'y a pas de lumière. C'est tout. Donc, moi, je vais mâcher le chewing-gum. Parce que le stress que j'ai vécu, vous n'avez pas vécu la même chose. Et sur votre mère, on ne critique pas la matière. Donc, du coup, le collège d'avocats, ma foi, son collège d'avocats. Et là-dedans, c'est puissant, hein. Et de l'autre côté, comme la dernière fois, il avait un avocat. Il a ajouté donc 2 avocats. 2 femmes et 1 homme. Lui aussi avait le collège d'avocats. Donc, sauf que, parmi les avocats, celui qui a pris la parole en premier, s'est présenté comme dans le collège d'avocats de Mafou. La plupart, c'est des avocats du barreau de Paris. La plupart. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, non, je suis en 3 pièces. C'est de la rigolade. Vraiment, vous m'amusez. Je suis en 3 pièces. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, mes gens? L'avocat qui s'est présenté, qui a pris la parole, qui était sûrement le star parmi les avocats, il prend la parole, il dit que machin barreau de Paris. C'est un avocat du barreau de Paris. Donc, du coup, mes gens, parmi nos avocats, alors, les avocats, le collège d'avocats est mal faux. La femme la connaît tous les avocats du barreau de Paris. Elle dit, mais tu es avocat barreau de Paris, d'accord? Avocat au barreau de Paris, d'accord? On est d'accord. Mais il faut que tu sois inscrit dans un cabinet au Cameroun avant d'avoir le droit de plaider. Vous avez compris? Maman, Maître Mara alors prie. Wassa, votre cabinet est où ici au Cameroun? Vous êtes avocat, d'accord. Au barreau de Paris, d'accord. Votre cabinet qui vous permet de plaider ici au Cameroun devant la cour, c'est où? Parce qu'elle-même est avocate au barreau de Paris et elle a son cabinet. Maman, c'était où? Donc, Jean, un avocat est venu passer les vacances au Cameroun. On a seulement dit que viens. Vous avez compris, non? On a seulement dit que viens. Il vient se mettre là. Il ne sait pas que être avocat de Paris. Mais Jean, est-ce qu'un avocat peut partir de Paris? Tu viens, tu commences à... Loïs, pardon, va acheter les plumes, papa, s'il te plaît. Tu commences à dire que tu viens plaider dans nos choses. Et tu n'es même pas dans un cabinet qui paye les impôts, ma. Le faux a même fait quoi au type là? Bonjour, je vais les prunes, celles qui sont vraiment passées. Parce que je vais manger au couscous avec. Apporte, je goûte, le goûter. Mais le faux de ça. Le ndjangi de ça. Mais l'avocat a bouffé le ndjangi. C'est quoi, non? Eh. Où est ça? C'est combien? Non, je ne peux pas acheter plus à 2000, que c'est quoi? Donnez-moi, faites-moi goûter l'autre là. Le tas, c'est 2000 le tas. Avec les prix qui sont versés dehors. Les prix sont... La bonne prime comment? C'est toi qui plantes. Donnez-moi, s'il vous plaît, la prune pour goûter. Maintenant, je fais attention quand je goûte. Apportez le goûter, ma.
C'est fini que... Hein? Vous êtes pressé? C'est combien de temps? 2 minutes. Donne-moi pourquoi. Ça assis. Tu m'as mis au cadeau. Ok. Je vais goûter. Hein. J'ai remarqué ton beau visage là. Si c'est acide, je vais revenir. Tes beaux cheveux là. Tu étonnes. Parce que quand je vois tes beaux cheveux là, tu étonnes. Mais Jean, de ça. L'avocat de Maître Asseman dit, hein. L'avocat de Maître Marie, l'avocat de Flore. Elle dit, tu vas seulement nous dire quel cabinet. Pour quel cabinet tu viens plaider? Sors-nous le document qui prouve que tu as le droit de plaider. Si le document était où? Le document était où? Ça a pris feu. Ça a pris feu. Wata. Et puis ils disent que. Et il dit, ah, vous avez peur de nous affronter, hein? La femme qui dit, mais non, mais peur de quoi? Peur de quoi? Il dit que si c'est le show, on va faire le show. Ah, c'est les avocats qui disaient ça. Si c'est le show, on va faire le show. L'autre dit, c'est le show que tu veux voir. C'est le show que tu veux voir. Là où tu n'as pas fini, c'est là où pour nous va commencer. Maman, les deux groupes d'avocats, finalement, le monsieur ne peut pas plaider parce qu'il n'a aucun document qui lui permet de plaider. Le faux, non. Vous savez que quand quelqu'un est... quand quelqu'un a vécu du faux, le faux c'est partout. Mais ça s'est arrêté. On a renvoyé. Comment on va ouvrir le débat avec les faux avocats? On ne peut pas ouvrir le débat avec les faux avocats. Chaque avocat a déposé son cabinet, la lettre qui lui donne droit, qui lui donne droit de plaider à la cour. Chaque avocat. Mais de l'autre côté, c'est lui qui a pris la parole. Maître quoi. Ça, il a dit maître quoi. Maman l'a crié dans la salle pour se présenter. Maître, machin. Avocat au barreau de Paris. Maman, Paris de ça. Mais on a éteint le feu là. Donc, à cause de lui, donc, on a renvoyé le truc en septembre. Renvoyé en septembre. C'est ça. Voilà comment ça s'est passé. Mais nous on panique. Panique pas. Nos avocats ont donné d'abord tous les documents. Voici les documents de ceci, voici les documents de cela, voici les documents de ceci, voilà ceci, on a fait appel, voilà la levée de... Laisse-le tourner, non. Ah, il va entrer. Voici. Mais Jean, j'ai dit que je suis dépassé, on l'a humilié jusqu'à... Humilié devant la cour. Humilié devant la cour. Un avocat qui part de Paris et qui vient se poser. Baba, attendez.
Non, j'avais l'appel sur mon téléphone. J'avais l'appel, c'est pour ça que ça s'est coupé. Non, c'est bon, c'est bon. Catalogue saison de leggings. Mais je comprends même pas. Je ne comprends même pas. Hey! Jusqu'au moment de sortie, il y a une de leurs avocats là, de leur groupe d'avocats Lolo là qui a dit que tu vas payer vous allez payer le billet d'avion fatigué. Il y a une avocate hein, qui est de leur collégialité là. Elle dit que vous allez payer les billets d'avion fatigués. J'ai dit madame, on n'est pas au billet d'avion prêt. Hein. On n'est pas au billet d'avion prêt. Je vous dis. Elle a dit ça, hein? Oui, moi là que de un mois sans... Il n'y a pas. Il y a quoi? Des spaghettis simples. Donc, oui, bien même. Hey, le sport, 4 km tous les jours, ça fait 28 km par semaine. Sur 2 mois et demi que j'ai fait, hein? 28 km par semaine. Tous les jours, tous les matins. Avocat Congossa. Mais il est venu pour verser le Congossa. On lui a dit que c'est pas l'endroit du Congossa. Que quand tu veux faire le Congossa, hein, tu t'inscris d'abord dans un cabinet. Attends, Loïc, voici l'arachide. Oh. On ne peut pas me garer comme ça. Viens nous donner l'arachide. Loïc n'aime pas ça. Viens nous donner l'arachide. Oh, tu as déjà pris mes 500. Oui. Parce que c'est sûr que... L'avocat Lolo. Ouvre alors. C'est combien? Apporte, 2 pour 500. L'avocat Lolo. Ma mère est venue. Il croit que... Donc ça veut dire que tu peux arriver en France comme ça. Là, tu es un avocat au Cameroun. Tu arrives en France, quelqu'un a son procès. Tu pars Kounia Kounia. Mais vraiment, l'illettrisme, c'est quelque chose. Hein. Tu pars Kounia Kounia. On peut pas. Il faut qu'elle avance. Kounia Kounia. Et tu vas te mettre là-bas. Tu dis que tu es déjà avocat. On dit, ouais, tu es avocat où? Tu dis, je suis avocat au Cameroun. Maman. L'illettrisme, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Non, non, non. Elle ne peut pas. C'est elle qui a... Hey, faut faire attention, hein. Quand tu fais appel, ça veut dire que tu as refusé le verdict. Et quand tu refuses le verdict, tu fais appel, tu dois te présenter. Mais lui, par contre, il n'est pas obligé de se présenter. Il n'est pas obligé de se présenter parce que c'est le plaignant. Donne-moi, c'est l'arachide de quoi? C'est pour ça. Ici? Ah, ça... Bafia. Donne-moi pour 500 alors. C'est pas Garoua. Donc pour 500. Donc en fait c'est ça. Quand vous entendez souvent, vous entendez un adage dire que les gens qui n'aiment pas le procès. On a renvoyé, vous voyez, on est en juillet, jusqu'en septembre. On s'en fout. On s'en fout. Donc en fait, voilà ce qui s'est passé. Merci. Pantalon percé lui-même n'était pas là. Il n'est pas venu.
Il fait le grand, il envoie les avocats, il ne vient pas. Le grand dans quoi? Il pleure 10 millions. Nous on gagne 10 millions après avoir travaillé. Lui veut gagner 10 millions. Lui veut gagner 10 millions après avoir... lui veut gagner 10 millions parce qu'on l'a insulté. Quand tu te demandes une nudité, tu demandes ma nudité et t'insultes, toi tu viens me porter plainte. Maman, moi-même j'attendais sa tête là-bas, elle n'est pas venue. Mais c'est ça. C'est ça. Et comme c'est un menteur, il a dû raconter des conneries au cabinet d'avocats. Il leur a versé l'argent et les avocats se disent que Flore n'a pas de balles. Parce que les balles qui vont sortir, hein, vraiment, les balles sont là. Il y a les balles. Mais j'en ai ramassé un avocat Lolo pour venir faire le show. Le show. Je vous dis. Bonjour Estérion, bonjour. Parce que quelqu'un qui sait voir le procès est à mort. Quelqu'un qui sait voir. Il n'y a rien qui va sortir là. Je vous ai déjà dit que si quelqu'un vous insulte pendant 1 an, vous ne lui répondez pas. Vous ne faites rien. Vous portez plainte, vous allez gagner le procès. Mais si quelqu'un vous insulte pendant 1 an, on retrouve seulement une seule injure qu'il a eu à t'infliger. Ou une frustration qu'il a eu à t'infliger. Avec la preuve, c'est fini, le procès est mort. C'est tout. Le procès est mort. Et c'est ça. Parce qu'il est dans nos lives. Parce que là où il est là en faux profil. Le procès est mort. Et le chantage entre dans le cadre criminel. Mais la petite vidéo où il dit que je pardonne ma petite soeur. Mais les messages d'invitation de la niasse. Dès que tu dis non, le chantage reprend. Je dis que la balle est au centre. On est prêt. On va prendre le pain ici directement au four. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas le pain. Non, pas au fourneau, non. C'est sûr qu'il n'y a pas le pain, le son est sorti tôt. Il va fatiguer ma faux. Mais tu peux te fatiguer quand quelqu'un te dit que 10 millions. 10 millions là, c'est dur pour prendre, hein? C'est dur à prendre. Hein? On en a jusqu'au bout. 10 millions, ça se travaille, ça ne se vole pas. C'est tout. Ça se travaille.
Le gars n'est pas là. Bref, tu l'appelles. Personne encore. Merci. Bonjour, ça va? Mais oui, je suis fatigué que tu le demandes tout le temps. 4 pains. D'accord, maman. Donc voilà. Apparemment, est-ce que... Oui. Parce qu'il a faussé le procès en première instance jusqu'à voir la décision. Flo n'était pas au courant. C'est ça. Maintenant que on a rendu la décision et que Flo a contesté la décision, elle a fait appel. Voilà pourquoi Flo est obligée d'être là. Elle est obligée. Puisque la première décision la condamnait. Elle est obligée d'être là. Mais c'est rien du tout. Voilà. Il n'y a pas le pain. Il y a quoi? Ok. J'étais fou, regardez. Ok, d'accord, merci. Donc, bonjour Ariel. Ça est obligé. Mais c'est civil, hein. Comme j'avais entendu ce Zozo là dire que c'est criminel. Ce n'est pas du tout criminel. C'est civil. C'est pas criminel du tout. Donc c'est civil. C'est tout. Il n'y a rien en face. 10 millions. 10 millions. C'est dangereux quand tu es habitué à voler, hein. Pourquoi l'enfant la pleure? Son lait est fini. On s'arrête. Super. Sans savoir, on allait directement alors là-bas. Septembre, oui. Septembre. Donc voilà. Merci, on aurait avancé. J'ai pas déjeuné parce qu'il était 6h30 quand je suis partie de la maison et 7h, j'ai pas mangé. C'est pour ça que je a reçu. Donc, l'avocat Lolo nous a gâté le procès. Il faut aussi montrer qu'il a payé les avocats à Paris. Hein. Non, tu vas gérer ça là-bas. Après. Laisse la monnaie. Merci. Merci. Merci Ariel.
Oui, oui. Il y a sa famille, il y a sa famille qui est venue de Douala, sa belle-sœur, tout ça. Elle est rentrée avec sa famille. Bonjour. Pardon? Tu baisses quoi, Loïc? Oui. Moi, c'est Steve. Oui. Une voiture avait cogné, cassé le pied. Je suis comme ça, un peu. Ouais, ok, d'accord. Peut-être dit. On demande tous de l'aide à quelqu'un. Moi-même, je demande à Dieu de m'aider aussi. Je suis fatigué. Chaque jour, un nouveau problème. Merci, 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 Audrey. Non, mais. Non, mais. Donc, nous a pleuré le billet d'avion, hein. Une des avocats là qui dit vous allez acheter le billet d'avion fatigué. Vraiment. Et c'est tout le monde qui a un problème de billet d'avion. Tout le monde a un problème de billet d'avion. Le Zozo n'est pas venu. Fais-moi retraiter. Fais-moi retraiter n'est pas venu. Il n'avait pas l'argent pour payer. Un gospel ne lui a pas donné sa part d'argent. Merci. Ça va, ça va, ça va. Merci, hein. Ouh, ça brûle. Oui, maman. Waouh.